Le sol, bonjour, Air Compagnie 212 Charlie, on est prêt pour la mise en route des moteurs. Le sol de Air Compagnie 212 Charlie, vous me recevez? Pourquoi le manque de personnel occasionne des retards sur les vols? Il arrive, comme dans tous les métiers, que des contrôleurs soient absents pour différentes raisons, une maladie par exemple. Et quand un contrôleur n'est pas suffisamment en forme pour travailler, dans ce cas-là, pour la sécurité de tout le monde, il reste chez lui. Air Compagnie 212 Charlie, tournez à gauche, à droite. Mais non, il y a un avion sur sa droite. Ah ouais, merde. Air Compagnie 212 Charlie, annulez tout. Il faut savoir que suivant les pays, et même au sein d'un pays, en fonction des centres ou des aéroports, on n'a pas forcément quelqu'un de réserve ou d'astreinte, souvent par manque de personnel, pour remplacer la personne absente au pied levé. Ça a donc un impact sur le planning du jour et la capacité des secteurs concernés. Bon, normalement, on aurait fait un 4-4 heures avec José et Michel devant. Mais José est malade. Alors du coup, ça va être golden, hein. Il faudra bien les fondre, les gars. On va prendre l'exemple très simplifié d'un secteur en route. Ces secteurs gèrent en général des plages d'altitude très importantes qu'il est possible de découper en différentes tranches lorsqu'il y a trop de trafic. Si chaque tranche nécessite 2 contrôleurs pour gérer un maximum par exemple de 25 avions à l'heure, pour 75 avions, il faudra donc 3 tranches et 6 contrôleurs. Si sur ces 6 contrôleurs il y a un absent, alors dans ce cas on ne pourra ouvrir que 2 tranches et gérer un maximum de 50 avions par heure. Le compte est bon. On aura donc 25 avions qui recevront un créneau de la part d'Eurocontrol et qui devront attendre un petit peu plus longtemps au sol. Puis potentiellement les 25 suivants, puis 25 après, etc. etc. Alors bon, dans l'arrêté c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça vous donne une idée. Alors vous allez me dire, oui, les contrôleurs restants se prennent quelques avions supplémentaires et ça évite des retards. Ça marche pas comme ça. La capacité maximum d'un secteur est calculée pour assurer une sécurité maximum pour chaque avion. Si on augmente le nombre d'avions qui vont traverser ces secteurs, alors dans ce cas-là, les contrôleurs n'auront pas forcément le temps et les capacités nécessaires pour gérer tous les conflits qui pourraient survenir. Et donc on aurait de plus grosses probabilités d'avoir un incident. Je vous parlerai des cas du changement d'équipement et des orages dans d'autres vidéos. Ah, c'est bon, vous inquiétez pas. Je gère.